Bonjour, bienvenue au mode solo de Disney Villainous. Aujourd'hui, on va jouer Jafar. Alors, l'objectif avec Jafar, ça va être de débloquer la caverne aux merveilles en jouant la carte Scarabée d'or. Euh, il faudra ensuite jouer la lampe merveilleuse obligatoirement donc sur la caverne aux merveilles une fois qu'elle est débloquée. Ceci va faire venir en jeu le génie. Et en parallèle, il faudra qu'on déplace la lampe merveilleuse au palais du sultan et euh, hypnotiser le génie avec la carte hypnose pour qu'il devienne un allié. Et si on est dans cette situation au début de notre tour, on a gagné la partie. On va jouer contre une IA normale qui cherche à gagner 25 jetons de pouvoir. Et vous verrez au fur et à mesure comment ça se joue. Vous avez les règles pour ce mode solo en description, ainsi que les fiches pour chaque vilain pour l'aide au suivi de la partie. Allez, on va mélanger un petit peu nos cartes. L'IA commence avec un jeton de pouvoir, puisque c'est nous qui allons débuter la partie. On mélange aussi le paquet fatalité. Allez, je pense que c'est bon. Alors, voyons, qu'est-ce qu'on a? On a un cimetière qui est un objet qui donne 1 de force à un allié. On a une carte hypnose donc qui sert à faire passer les héros de notre côté du royaume. Donc il faut payer autant de jetons pouvoir que la force du héros en question. On a prédiction qui nous permet de fouiller un petit peu dans notre deck, donc en cherchant soit un objet, soit un allié. Et on a je suis un serpent qui nous permet d'éliminer un héros en payant des jetons pouvoir. Alors, on va commencer. J'ai bien envie de défausser certaines choses là-dedans. Pour commencer, puisqu'on a des choses à trouver dans notre paquet, donc on va venir ici, on va gagner un jeton. On va défausser tout ça. On va jouer pour la prédiction. Donc on choisit un objet ou un allié. Ça sera un objet bien sûr, puisqu'on cherche le scarabée en priorité. Et donc on va dévoler des cartes jusqu'à trouver un objet. Malheureusement, on a trouvé un objet. On va fataliser aussi, puisque c'est notre tour. Donc quand on fatalise, on jette les 2 dés. On en choisit un pour son effet. Donc l'effet d'un 2, c'est de placer un héros sur la ligne des héros ici, pour réduire un petit peu les gains de l'IA à son tour. Et sur un 6, on lui fait perdre 2 jetons pouvoir. Actuellement, elle n'en a qu'un. Donc je pense qu'on va plutôt placer un héros pour l'instant. Quand on place le deuxième, ça réduit aussi les chances d'être fatalisé. Ok, donc c'est la fin de notre tour. On pioche jusqu'à 4 cartes. Donc on a une nouvelle prédiction. On a trouvé le scarabée. Et on a une condition qui s'appelle manipulation. Donc celle-ci, on peut la jouer dans ce mode solo quand l'IA réalise un 5 ou un 6 sur le dé bleu. Et on peut aller chercher une carte dans la défausse pour la mettre dans notre main. Très bien.
au tour de l'IA de jouer. Donc elle fait un 4 sur le dé bleu, un 5 sur le rouge. Donc ça fait un total de 9. Moins 1 pour le héros, ça fait 8. Donc il gagne 2 jetons pouvoir. Sur le 5 rouge, il ne fatalise pas. Donc c'est à nous. Allez, on va jouer ce scarabée d'or sans plus tarder. Donc, venir ici, gagner 3, payer 3. C'est un objet, donc on le met où on veut. Ça nous permet d'enlever ce cadenas. Et aussi, à la fin de chaque tour, on pioche une carte supplémentaire. Donc au lieu d'avoir une taille de main à 4 cartes, c'est à 5. J'ai plus de jetons pouvoir, je peux plus rien faire. Donc c'est la fin de mon tour, je pioche donc 2 cartes. Alors, un 5 bleu, donc on peut jouer une manipulation éventuellement. On va voir si c'est utile. Je vais récupérer peut-être cette hypnose qui peut être utile. Ouais. Donc je joue la manipulation pour récupérer une hypnose. Donc l'hypnose, j'ai modifié aussi avec le texte de la carte de la version originale. Sur la version française, c'était pas très clair. Il y avait des choses qui n'étaient pas très claires. Donc ce qui change, c'est que j'ai précisé que c'est en cas d'élimination, on élimine ce héros et on le place sous notre contrôle. Donc ça influe sur certaines conditions adverses. Là, sur une partie contre l'IA, il n'y a pas de changement. Mais quand vous jouez contre un adversaire, si vous jouez une hypnose, vous éliminez en fait le héros. Donc du coup, il peut déclencher des conditions qui jouent sur l'élimination de héros. Voilà. Ok, donc on a joué notre condition sur le 5. 6 et 5, ça fait 11. Moins 1 pour le héros qui a chez eux, ça fait 10, mais ça change rien. Ils gagnent 3 jetons pouvoir. Ils arrivent à 6. Sur un 6 rouge, ils ne nous fatalisent pas. Ok. On va... défausser et gagner des jetons pouvoir ici, peu importe. Moi j'aime bien fataliser, alors je vais venir là, gagner un jeton. Pour 1, je vais jouer un garde du palais, qui est toujours utile. Jouer sur l'héroïde d'Agraba d'ailleurs. Je vais défausser tout ça. Le cimetière il peut être utile. Et je vais fataliser. J'ai un 3 et un 4. Donc sur un 3, je place un autre héros ici. Ce qui me permettrait d'être moins fatalisé à mon tour. Et sur un 4, je leur retire simplement un jeton pouvoir. Mais je pense que le héros est plus intéressant à ce moment-là. On repioche à 5 cartes. Et donc, on a pioché un pouvoir de sorcier. Donc, qui nous permet de déplacer un héros et un allié vers un autre lieu non bloqué. On a un sacrifice nécessaire qui permet de défausser un allié pour gagner 3 jetons pouvoir, un allié ou un objet. Et un autre cimetière. Donc c'est pour ça que les cimetières sont intéressants en fait parce qu'ils coûtent 0 et ils peuvent nous faire gagner 3 jetons pouvoir avec le sacrifice nécessaire. Voilà pour notre tour. Alors, 4 et 4, 8, moins 2,
Ça fait 6, donc il gagne 2 jetons pouvoir. Et sur un 4 rouge, il ne fatalise pas. Ok, donc je pense qu'on est pas mal pour l'instant. On va... Est-ce qu'on a besoin de défausser des choses? On cherche toujours la lampe. Avoir du pouvoir, ça va être bien utile. Donc on va venir ici, gagner 3. Gagner 3 pour 0, je joue ce cimetière ici. Pour 0, je défausse le cimetière. Pour gagner encore 3 jetons de pouvoir. Et c'est bon. On repioche 2 cartes. À nouveau un sacrifice nécessaire. Et une manipulation comme tout à l'heure. Donc à jouer sur un 5 ou un 6 de l'IA. Alors 5 pour l'IA. Alors est-ce qu'on a des choses à chercher? Au moins dans la défausse. Peut-être on va échanger cette manipulation avec une prédiction. Essayer d'aller chercher cette lampe. 8 au total, moins 2, ça fait 6. Ça fait un gain de 2 jetons pouvoir pour l'IA. Sur un 3 rouge, il ne fatalise pas. Et c'est à nous. Allez, on va continuer de les bloquer. On gagne un jeton pouvoir ici. On va fataliser. On choisit le 5, donc ça fait placer un héros et retirer un jeton pouvoir. On va pouvoir jouer notre prédiction. Donc on choisit objet. On défoile des cartes jusqu'à trouver un objet. Ce sera un sablier géant. Et on peut défausser. Je vais défausser ce pouvoir de sorcier. Ça peut être... Donc un sablier géant, c'est un objet activable. On peut réduire la force d'un héros sur le lieu. Donc ça permet de hypnotiser certains héros plus facilement, notamment le génie. Je pense qu'en termes de pouvoir, on ne sera pas embêté. Donc je vais défausser ça pour l'instant. Et piocher 2. Bon. On a pioché Iago. Donc Iago, il va permettre de déplacer un objet avec lui en l'activant, notamment la lampe. Et une autre prédiction. Très bien. Alors, 6. On peut jouer une manipulation, une tromperie. On n'a pas ça. 10 moins 3, ça fait 7. Il gagne encore 2 jetons pouvoir. Donc pour l'instant, ils ne sont pas très intéressés pour me fataliser. Ils veulent juste faire la course. 4 rouges et ils ne fatalisent pas. C'est à nous. On va gagner 3 jetons. Oui, un cimetière. On va faire
une prédiction pour l'instant. Donc choisir on choisit objet encore une fois. On trouve un autre sablier géant. Voilà, on a joué 2 cartes. On peut activer une carte. On n'a pas de carte à activer. On pioche à 5. Alors, 3. Et 3, 6. Moins 3, 3. Il ne gagne qu'un seul jeton pouvoir. Mais il ne fatalise pas. Très bien. Ensuite, est-ce qu'on continue sur notre stratégie? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à défausser là-dedans? Mais il reste 2 cartes dans la pioche. Je pense que je peux piocher la lampe ce tour-ci. Donc au prochain tour, je pourrais la jouer. Je défausse suffisamment. Donc on va venir... non, on va venir là. Gagner 1. On va jouer Iago ici. Pour pouvoir déjà déplacer la lampe quand on va la jouer. On va défausser... Allez, on défausse tout ça. On va essayer d'aller choper la lampe. Et on va fataliser. On a un 4 et un 2. On peut choisir le 2 encore une fois pour diminuer encore leur... pénaliser encore l'IA. Ah, si, 5 cartes, c'est bon. La lampe. Donc on a la lampe merveilleuse, notre totem. Un sceptre serpent, donc qui permet en l'activant d'aller chercher des cartes hypnose dans la défausse. Et on va bientôt plus avoir de défausse. Une autre hypnose qu'on va se garder. Et un Razoul qui réduit le coût des alliés. Pour l'instant, je pense qu'on est bon au niveau des alliés, il n'y a pas trop besoin. Double 1, donc pour le premier 1 bleu, donc ils enlèvent un héros. Ensuite, sur un 2 moins 3, ça fait moins 1, donc ils ne gagnent pas, ils ne progressent pas sur leur objectif ce tour-ci. Par contre, ils fatalisent. Donc on met un jeton ici pour se rappeler. Et on a donc Aladdin ou bien le génie. Alors le génie, il peut être embêtant. Ben, ça sert à rien de le jouer le génie parce qu'il va venir en jeu avec la lampe. Et Aladdin, il est plus efficace quand il est joué. Donc il vaut encore moins le coup d'être joué là. Donc je pense que c'est mieux de jouer le génie. Et le génie, il va venir ici en fait pour gêner ce tour-ci. Ok. Alors le problème c'est qu'on peut pas hypnotiser le génie maintenant parce que si on joue la lampe merveilleuse, en fait il faut chercher le génie. Donc chercher ça veut dire le trouver là où il est, enlever toutes les cartes ou éventuellement associer. Enfin en tout cas s'il est en bas il va se retrouver en haut. Donc ça serait du pouvoir dépensé pour rien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir quand même. On va venir ici, au palais du sultan, pour 4
On va jouer la lampe. Donc, quand on place la lampe ici, on fait venir le génie là. On paye donc un jeton pouvoir pour déplacer Iago et un objet non associé de son lieu vers un lieu voisin. Donc Iago, il nous déplace la lampe ici. Ça, c'est pas mal. On peut fataliser. Alors, double 6. Donc on choisit un des 6 pour enlever 2 pouvoirs. Et c'est la fin de notre tour. On mélange notre pioche. Et on pioche à 5 cartes. On a pioché une prédiction. Ça fait 7. Moins 3, ça fait 4. Donc il gagne un jeton pouvoir. Et il ne fatalise pas ce coup-ci. Donc on continue. On va venir ici. Gagner 3 jetons pouvoir. Payer 1 pour déplacer Iago avec la lampe. Il commence à y avoir du monde ici. On peut... Ah oui, j'ai pas assez pour l'hypnose là. Bon, ça peut attendre, hein. Mais si ça attend... Je pourrais pas faire de déplacement au prochain tour. Il faudrait que je revienne ici, payer 1, déplacer. Et après, je peux me faire voler la lampe par Abou, éventuellement. Donc on va patienter. Hop. On récupère notre jeton de ça. On repaye les 3. Ah ouais, mais ça marche pas. Si, on va le faire comme ça. Ça va bien se débloquer. Je pense qu'on a le temps avec tout ce qu'on a fatalisé l'IA. Est-ce qu'il y a une carte qui est intéressante à jouer là-dessus? Pas pour le moment. Tant pis, on reste comme ça avec notre main. Là, on est déjà assez proche de l'objectif. Alors, double 6. 6, on peut jouer une manipulation ou une trahison. On n'en a pas. Ça fait 12. Moins 3, ça fait 9. Donc, il gagne 3 jetons pouvoir quand même. Un 6 rouge, il ne fatalise pas. Très bien. Du coup, il nous faut un petit jeton pouvoir pour ça. Donc, on gagne 1. On fatalise. Fatalise, on choisit le 5. Donc, on place un héros. On a un jeton pouvoir à l'IA. On va défausser des cartes. On défausse tout ça. On dépense les 6 ici pour jouer une hypnose. On défait le génie et on le met de notre côté. Et c'est pas mal.
Voilà. Alors, un bleu, il défend un héros. Sur un 4, moins 3 ça fait 1, donc il ne gagne pas de jetons de pouvoir. Par contre, il ne me fatalise pas non plus. Ils sont un peu sacrifiés là pour essayer d'enlever des héros chez eux. On va venir donc ici. Faire le dernier déplacement de... Non, on va venir là. On va venir là, gagner 2. Défausser... on va garder la tromperie, parce qu'en cas de... Ouais. Non, on va pas garder la tromperie. On va tout défausser ici. On va tout défausser, on va déplacer la lampe ici. Donc là, on est en condition de victoire. On pioche à 5 cartes. On va lancer les dés, voir s'il y a nous fatalise. Et si c'est pas le cas, on change le dé rouge en 1. Sur un bleu, ils enlèvent ça. Ils ne gagnent pas de jetons de pouvoir puisqu'ils sont à 0. Et sur un 1 rouge, ils nous fatalisent. Allez. Tac. Tac. C'est un vœu. Ça ne sert à rien. Et donc, c'est une victoire pour Jafar. Avec une IA qui a 13 jetons de pouvoir. Donc on aurait pu même jouer en difficulté dure. Même légendaire, puisque à 15. Mais voilà. Le nom du jeu, souvent, un Villainus, c'est fatalisé. Que j'ai peut-être pas assez fait dans ma partie avec Maléfique. Mais ça s'est pas présenté non plus pour que ça... pour pouvoir le faire correctement. Voilà, une belle victoire avec Jafar. Et toujours intéressant à jouer, même s'il semble un petit peu complexe. En tout cas, merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Et à une prochaine fois.